Les acteurs de l'innovation du plus grand salon international de la construction se sont donné rendez-vous pour cette édition 2011 sous les thèmes majeurs que sont l'efficacité énergétique et l'accessibilité des bâtiments. Des nouveautés ont été présentées en accord avec les enjeux de nouvelles réglementations. 2300 exposants, dont 46% de l'étranger, près de 813 produits nouveaux exposés. Malgré une baisse de fréquentation, vu les conditions de la crise économique du secteur, Batimat 2011 confirme sa dimension internationale. Comme à son habitude, le SABR a accompagné les artisans et leurs épouses à cette manifestation. Allô, monsieur Jean-Jacques. Oui. Ça fait combien de fois vous venez à Batimat? Oh, ça doit faire la 4e fois, je crois. 4e fois. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez cette année par rapport... Pour l'instant, je commence. Apparemment, il y a pour le matériel, peut-être des nouveautés. Et je commence. J'arrive depuis le début. Et qu'est-ce que vous en pensez pour l'ouverture? Il y a beaucoup de monde, d'après vous? Non, je crois que la crise est là aussi. Pas trop de monde? Fréquentation par rapport à les autres années? La dernière fois, bon, il fallait bousculer pour voir les stands. Et là, on a quand c'est libre. Profitant de ce moment de salon, certains artisans et leurs épouses ont été invités à un déjeuner de rencontre par le député réunionnais Patrick Le Breton à l'Assemblée nationale. Saint-Joseph est député aussi de la circonscription. Voilà, on vous connaît très bien. Ce matin, vous avez reçu des artisans. Les artisans sont venus de la Réunion du Sud. La majorité sont venus participer, venus au salon. Ils sont venus surtout dans le cadre de leur activité de voir quelles sont les nouveautés, les nouvelles tendances et aussi sur les matériaux, les outillages, etc. Et malgré ça, il y a toujours un malaise dans l'économie réunionnaise et nous le ressentons aussi sur la fréquentation de Batimat. Vous, qui a une vue un peu aussi économique, politique dans ces secteurs, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que la crise, elle est générale. C'est déjà une crise qu'on qualifie de mondiale, et c'est vrai. Et il y a aussi une crise à l'échelon national qui est faite par les choix, tout simplement, que ce gouvernement-là a réalisé. Alors, moi, ce que je veux dire aux artisans, c'est que le développement dans un pays ne se fait pas avec les grosses entreprises uniquement. C'est un peu comme un océan. Il n'y a pas que les gros poissons qui comptent. Et malheureusement, dans la situation d'aujourd'hui, on sent que les marchés sont véritablement happés par ces gros prédateurs et qu'il y a une place à reprendre pour accorder justement la juste place à l'artisanat, celle qui crée de l'emploi, celle qui fait vivre une économie, celle qui fait vivre par exemple les petites communes et les moyennes communes comme celle que je connais et que je préside. Alors moi je veux tout simplement dire, certes, il y a la crise, bien sûr que les artisans constatent que cette crise les atteint, puisque dans leur salon, ils voient que par rapport à d'habitude, des choses ont changé. Je leur conseille tout simplement de ne pas baisser les bras comme ils l'ont toujours fait et au contraire de croire que cela sera encore possible. Ça ne va pas que d'eux. Mais s'ils ont la force de rebondir et de montrer qu'ils ont leur juste place, eh bien, les pouvoirs publics devront en face, que ce soit les représentants des collectivités comme les législateurs dont nous, eh bien, nous devrons demain certainement assouplir, je dirais, la législation française pour faire en sorte justement que dans les marchés publics, il y ait des clauses plus fortes qui permettent par exemple aux artisans, à l'artisanat, de trouver cette place dont la France a besoin. Donc en quelque sorte, vous les encouragez dans ces moments difficiles en leur disant « tenez bon, demain on va essayer et ça risque d'être meilleur ». Il n'y a pas d'autre choix. Je veux dire que quand on regarde aujourd'hui, si on avait un salon des consommateurs, on se rendrait compte de la même chose. Les gens n'ont pas de moyens aujourd'hui véritablement d'acheter. Il faut bien que ça reparte. On ne peut pas être plus bas que zéro.
Et je pense que les ressorts de la reprise en France ont toujours été ceux qui sont dans la petite et moyenne entreprise, ceux qui sont dans les entreprises familiales, ceux qui sont de l'artisanat, c'est-à-dire le premier métier en France. Donc incontestablement, moi j'encourage à ce que ça aille dans ce sens-là. Sinon, moi, maire d'une commune de 37 000 habitants, qui vit essentiellement grâce aux impôts, notamment des artisans, des petits commerçants, etc., je mettrai aussi la clé sur la porte. Donc si je crois aujourd'hui en ce que je fais, eh bien, je demande tout simplement à celles et ceux qui font vivre ma commune de croire pour qu'on reparte du bon pied. Donc, comme vous savez, la plus grosse entreprise de France, même pas la Réunion, c'est l'artisanat. Donc on pourra compter demain sur vous pour que, avec toute votre force, on vous a déjà vu intervenir à l'Assemblée nationale, que demain vous pourriez être nos porte-parole des petits artisans et commerçants. C'est vital et je ne veux pas être le seul. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que les artisans existent dans toutes les communes de France. Il faut qu'ils soient capables de pousser leur maire et bien évidemment leurs députés, leurs représentants, pour que justement on intervienne demain face à la concurrence qu'on observe en Europe et dans le monde entier, pour faire en sorte justement que grâce à la petite et moyenne entreprise, à l'entreprise artisanale, nous gagnons les défis de demain. C'est clair, c'est ce message-là qu'il convient de faire passer. Ok, bon, merci monsieur.